Beaucoup d'entre vous peuvent se rapporter à voir un joueur que votre club a vendu pour une somme dérisoire devenir une superstar ailleurs. Pour un fan de football, voir un joueur partir et remporter des trophées ailleurs est l'une des expériences les plus douloureuses, voire la pire. Voici 8 fois où un club vendeur a conclu les pires accords de transfert. Premier sur la liste est lorsque Brighton a vendu Victor Gyökeres pour 1 million d'euros. C'est exact, l'attaquant du Sporting Club de Portugal qui est maintenant évalué à un minimum de 100 millions d'euros a été vendu par les Seagulls pour seulement 1 200 000 € à Coventry. Brighton avait amené le joueur de Suède pour jouer avec les moins de 21 ans. Il a répondu aux attentes avec 14 buts en 31 matchs, mais cela n'a pas suffi pour intégrer leur équipe première. Ils l'ont ensuite prêté à différents clubs, Saint-Pauli en Allemagne et Swansea avant Coventry, qui a vu sa véritable valeur et a rapidement payé 1 200 000 € pour rendre son prêt permanent. 2 ans plus tard, Coventry l'a vendu pour 24 millions d'euros, ce qui était à l'époque un record de transfert pour le club. Leur estimation de sa valeur était justifiée. Il a brillé pour eux avec 43 buts en 116 matchs et leur a rapporté leur plus gros transfert. Ils souhaiteraient sûrement l'avoir vendu un peu plus cher, mais Brighton serait furieux de ne pas avoir vu la vision. Le suivant sur la liste est Victor Osimhen, un autre des meilleurs attaquants du monde qui aurait pu être une légende de la Bundesliga si seulement Wolfsburg avait été patient. Aujourd'hui, il fait des vagues comme l'un des meilleurs attaquants du monde et les fans de Galatasaray sont prêts à aller à la guerre pour l'homme. Avant de recevoir tout l'amour et les éloges en Turquie, il était le héros de Naples, acheté pour 79 millions d'euros. Osimhen a montré aux partenaires ce que c'était d'avoir un vrai attaquant dont le cœur et l'âme étaient pour le club. Il les a menés à leur premier titre de Serie A en 33 ans, a remporté le 4e soulier d'or de Serie A de l'histoire par un joueur de Naples et les a emmenés aussi loin qu'ils pouvaient aller dans différentes campagnes de l'Union des associations européennes de football Champions League et de l'Europa League. Avant Naples, il a tout déchiré en France avec Lille et en Belgique avec Charleroi. Tout cela n'est arrivé que parce que le vérin für Leibesübungen Wolfsburg de la Bundesliga allemande était si impatient pendant qu'il montait en puissance et trouvait ses marques dans le football européen. Wolfsburg l'a vendu pour seulement 3,5 millions d'euros et l'a vu devenir un joueur de 100 millions d'euros alors qu'ils n'ont toujours pas trouvé un attaquant de sa qualité. Pas de chance. Eberechi Eze est le 3e joueur sur notre liste avec une histoire vraiment remarquable. Il a gravé son nom dans les mémoires de Crystal Palace pour toujours en marquant le but qui leur a apporté leur premier grand trophée, mais il a failli ne jamais devenir un pro du ballon. Eberechi Eze a rejoint Arsenal enfant, mais a été libéré à 13 ans. Il ne voyait pas ce que nous voyons maintenant. Il a ensuite joué pour Fulham et Reading, mais a été libéré par les deux clubs. À ce moment-là, il avait déjà le même âge que Lamine Yamal quand il a intégré l'équipe première de Barcelone. Puis Millwall l'a pris pour le libérer à nouveau en 2016. Queen's Park Rangers a été sa planche de salut, sans quoi nous ne serions pas témoins de sa magie actuellement. En 2020, Palace paierait 17 millions d'euros pour le joueur, qui a apporté une immense joie au cœur de leurs fans pour la première fois de leur histoire. Queen's Park Rangers s'est bien amusé avec lui et lui a souhaité le meilleur pour son départ à Palace, mais ils auraient sûrement demandé plus s'ils avaient su ce qui allait se passer. Aussi, pouvez-vous imaginer le monde manquant un tel joueur parce que ces clubs n'avaient pas la vision? Le prochain sur la liste est lorsque Arsenal a laissé Emiliano Martinez aller à Aston Villa pour seulement 17,4 millions d'euros. Les rues n'oublieront jamais comment Emi Martinez est devenu célèbre, mais a ensuite été blessé par Neil Maupay, l'un des joueurs les plus détestés du football. Vous pouvez consulter notre vidéo sur ce sujet ici. Et Emi Martinez a remplacé le gardien allemand. Au lieu qu'Arsenal reste avec lui et voit où il pourrait aller, ils ont tiré profit de l'homme. Jouer au football à Villa régulièrement lui suffisait, la suite est entrée dans l'histoire. 2 Copa América, une Coupe du Monde, une Finalissima, 3 participations d'affilée en Coupe d'Europe pour Aston Villa. Imaginez à quel point Arsenal aurait été meilleur avec Martinez dans les buts. Arsenal fait une autre apparition dans cette liste pour avoir laissé partir Serge Gnabry à Werder Bremen pour seulement 5 millions d'euros. Arsenal excelle dans le recrutement grâce au système établi par Arsène Wenger il y a longtemps. Ce réseau les a conduites à Serge Gnabry il y a des années, qui était l'un des meilleurs espoirs de moins de 18 ans en Allemagne à l'époque. Mais, comme souvent chez les Gunners, ils n'ont pas attendu que le garçon devienne un homme. Prêt après prêt, puis il est retourné en Allemagne pour jouer pour le Werder Bremen pour seulement 5 millions d'euros. Il n'a fallu qu'une seule saison complète pour que le Bayern Munich le recrute pour 8 millions.
Pour un club allemand, réaliser des transferts avec le Bayern Munich est un véritable exploit si vous connaissez bien ce club. Werder Bremen et le Bayern ont vu ce que Arsenal a manqué de voir, le reste est entré dans l'histoire. Imaginez ce qu'Arsenal aurait pu accomplir avec Gnabry à l'époque où il luttait sans un véritable numéro 9. Ensuite, c'est quand Barcelone a laissé partir Luis Suarez à l'Atleti pour seulement 9 millions d'euros. Ce cas est un peu justifié, mais il est sur notre liste à cause du déroulement des événements. Suarez a été contraint de quitter le Barça. C'est un homme qui, en 6 ans, est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de Barcelone. Ils auraient donc pu lui offrir un adieu convenable, mais au lieu de cela, ils l'ont expédié à l'Atlético de Madrid pour seulement 9 millions après la saison 2019-20. Que s'est-il passé ensuite ? Suarez est allé et a remporté la Liga pour l'As Rojiblancos en 2020-21, leur donnant leur premier goût d'un titre de Ligue depuis la saison 2013-14. C'est l'une des plus grandes histoires de revanche de l'histoire du football. Chelsea occupe les 2 dernières places de la liste. Bien sûr qu'ils figurent sur cette liste, ce sont des récidivistes. De Declan Rice à Juan Cuadrado, les Blues ont une histoire de manque de confiance envers les joueurs pour finalement les voir partir ailleurs et briller. Notre premier ancien joueur de Chelsea est bien sûr Mohamed Salah, que Chelsea a vendu à la Roma pour 15 millions d'euros. Salah cherchait encore ses marques en Premier League et il a montré des éclairs de génie. Les fans de Chelsea se souviendront des buts de Torres et de ses combinaisons avec Hazard et Lampard. Mais Chelsea était trop impatient. Après une seule période à Roma, Chelsea a obtenu 15 millions pour lui. Cette décision déclencherait une série d'événements qui verraient Salah retourner en Premier League et rendre leur vie infernale. Le prochain nom de Chelsea et le dernier nom sur notre liste est Jamal Musiala, que Chelsea a laissé partir pour seulement 200 000 euros. Chelsea ne croyait pas en son potentiel dans leur équipe de jeunes ou première équipe, alors ils ont profité de l'intérêt des recruteurs du Bayern pour lui. Le Bayern a payé seulement 200 000 pour un joueur qui est maintenant l'un des joueurs les plus précieux au monde et qui pourrait coûter jusqu'à 150 millions à n'importe quel club. Il a tout gagné et faisait même partie de l'équipe qui a remporté le triplé en 2019-20, même s'il n'a pas assez joué pour être compté comme un vainqueur de l'un des trophées de cette saison. Le moment est venu pour le garçon d'aller ailleurs. Pensez-vous qu'un retour à Chelsea est envisageable pour lui? Dites-le nous dans les commentaires. Il est difficile de prédire l'évolution d'un joueur, ce qui explique l'existence de merveilles d'une saison et de prodiges ratés. C'est aussi un fait que de nombreux clubs sont simplement impatients et cherchent des solutions rapides, alors ils font rapidement passer les joueurs sans leur donner une chance équitable. Tant que cela continuera à se produire, les fans se lamenteront sur des joueurs comme Musiala ou Mo Salah, qui sont maintenant des battants mondiaux. Avez-vous aimé cette vidéo? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Dites-nous en commentaire quels autres joueurs devraient figurer sur cette liste. À la prochaine, prenez soin de vous.